Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Chet pour Cheese Up. Alors si comme moi vous devez faire un montage sur un laptop tout fatigué ou une bécane pas puissante et qui n'arrive pas à lire vos fichiers 4K, vos effets d'étalonnage, etc. Ne jetez pas tout de suite votre ordinateur, on va voir comment régler ça tout de suite après le générique. On est sur DaVinci, ici petite session surf drone du 4K et quand je m'y on constate que le petit laptop tout fatigué a du mal à lire tout ça en temps réel. Pour rendre tout ça un peu plus léger, on va faire appel à 3 techniques. Et ici, la première, la création des médias optimisés. La première chose à faire avant de créer les médias optimisés, c'est de les paramétrer au mieux pour avoir un bon compromis entre légèreté et qualité vidéo. Pour ce faire, on va aller dans les paramètres du projet, configuration du projet et dans la partie média optimisé et rendu, résolution du média optimisé, choisissez 1/4 qui est un bon compromis. Ensuite, le format du média optimisé, si vous êtes sur PC, choisissez dans la liste DNX HRSQ et si vous êtes sur Mac, choisissez le format Mac ProRes 422 LT. Ensuite, dans la partie dossier de travail, en cliquant sur parcourir, choisissez l'endroit où vous voulez que DaVinci vous crée ces médias optimisés. On clique ensuite sur OK. Ensuite enregistrer et c'est maintenant qu'on va pouvoir créer nos médias optimisés en sélectionnant les clips que l'on veut, clic droit et cliquer sur générer un média optimisé. DaVinci nous fait ça calmos. Sachez que vous pouvez faire ça aussi depuis la partie bibliothèque de médias, clic droit sur un fichier vidéo, générer un média optimisé. Troisième chose à faire une fois que DaVinci Resolve a créé les médias optimisés, c'est d'aller dans lecture et vérifier que utiliser les médias optimisés si disponible est bien couché. Et c'est à ce moment-là qu'en mettant play, on constate que la lecture se fait bel et bien en temps réel. On a 25 images par seconde ici, c'est impeccable. Maintenant, si on pousse la chose un peu plus loin et qu'on ait envie d'étalonner tout ça en allant dans la partie color, voilà, je sélectionne mon clip et j'ai déjà préparé un paquet de petits nœuds avec des effets, de l'étalonnage et tout ça. J'active tout ça en cliquant ici, je retourne dans ma partie Edit et si je mets Play, on va constater que de nouveau, mon laptop a vraiment du mal à lire. C'est de nouveau la galère. C'est à ce moment-là que rentre en jeu la deuxième technique, les rendus. Pour les rendus, il va falloir aussi paramétrer tout ça. On clique à nouveau dans paramètres du projet, configuration du projet, même endroit, médias optimisés et rendus. Et dans format du rendu, on choisira le même qu'avant, donc DNX HRSQ pour les PC et Mac ProRes 422 LT pour les Mac. Ensuite, activer le rendu en arrière-plan après. C'est bon de mettre une seconde. Vous pouvez aussi cocher rendre les transitions en mode utilisateur pour que DaVinci fasse ça aussi dans toutes vos transitions. On enregistre tout ça. À nouveau, on resélectionne nos clips vidéo, un clic droit et cette fois on va cliquer sur rendre la page étalonnage. Dernière chose à faire, on clique dans l'onglet lecture et dans la partie rendu, sélectionnez utilisateur. À ce moment-là, une barre rouge apparaît et progressivement elle devient bleue. DaVinci est donc bien en train de créer notre rendu. Une fois que c'est fini, on peut mettre play et on constate que DaVinci arrive à lire de nouveau ça en temps réel, toujours 25 images par seconde. C'est impeccable. Troisième technique, si on pousse la chose un petit peu plus loin, on fera appel au mode proxy. On pousse donc la chose un peu plus loin et j'active des calques d'effets que j'ai créés avec d'autres effets d'étalonnage et tout ça. Et si on met play, on constate que de nouveau, il n'arrive pas à lire. On le voit ici, un 9.2. Il n'arrive pas à lire tout ça en temps réel. Ça saccade à nouveau. C'est normal, c'est notre petit laptop fatigué. Et pour ça, on va se rendre de nouveau dans l'onglet lecture et le mode proxy. On choisira 1/4. Et si je mets play, on va retourner même là. On constate qu'on perd en qualité, mais il arrive à lire tout ça en temps réel, même le zoom effect, franchement pas mal, bien joué DaVinci. 3 petites techniques qui nous sauvent si on a un petit laptop un petit peu tout naze, franchement bravo, c'est super. Sachez que si vous voulez faire de l'étalonnage et avoir une qualité nickel pour vos images, rendez-vous dans lecture et décochez utiliser les médias optimisés. Et à ce moment-là, DaVinci vous lira toutes ces images en haute résolution dans le fichier original. Ensuite, lors de votre rendu, vérifiez bien que en allant dans la partie paramètres avancés, ici, clac, en descendant,
que utiliser les médias optimisés est bien décoché. À ce moment-là, DaVinci, même si vous avez travaillé avec vos médias optimisés, au moment du render, il va utiliser les médias originaux, dans le cas du 4K. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera, que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fait que commencer. Ciao, à bientôt.